Bienvenue à toutes et à tous dans l'Inter-Actualité sur Togo 24. Au Niger, les premiers soldats français ont quitté le pays ce mardi 10 octobre 2023 dans un convoi terrestre sous escorte locale en direction du Tchad au moment où les États-Unis ont annoncé la suppression de leur aide à ce pays dirigé depuis fin juillet par un régime militaire. Le retrait des Français avait rapidement été exigé par les généraux nigériens après leur arrivée au pouvoir et le président français Emmanuel Macron avait annoncé fin septembre leur départ. Et donc, environ 1400 soldats et aviateurs français étaient jusqu'ici déployés dans le pays pour lutter contre les djihadistes aux côtés des Nigériens, dont environ 1000 à Niamey et 400 sur deux bases avancées dans l'ouest à Walam et Tabéré-Baré au cœur de la zone dite 3 frontières avec le Mali et le Burkina Faso. Les troupes basées à Walam ont quitté aujourd'hui leur base. Il s'agit des opérations pour le départ du premier convoi terrestre en direction du Tchad sous escorte de nos forces de défense et de sécurité, a précisé le régime de Niamey dans un communiqué lu mardi soir à la télévision nationale. Outre ces départs par voie terrestre, le régime nigérien a indiqué que 3 vols spéciaux ont été enregistrés à l'aéroport de Niamey pour le départ de 97 éléments des forces spéciales et un consacré à la logistique. Il faut notifier que la capitale tchadienne N'Djamena se situe à 1600 km de Niamey qui abrite le commandement des forces françaises au Sahel. Au Mali, les autorités annulent la reprise des vols d'Air France. Après 2 mois de suspension, Air France avait annoncé ce mardi 10 octobre 2023 la reprise de la desserte du Mali à partir de vendredi. C'était sans compter sur la réaction des autorités maliennes. Elles ont décidé d'annuler l'autorisation donnée à la compagnie aérienne française. Et pour cause, elle aurait été obtenue sans consultation de la hiérarchie. La relance de la ligne Bamako-Paris-Charles de Gaulle à compter du 13 octobre 2023 devait se faire avec un avion et des équipages de la compagnie portugaise Euro-Atlantic Airways, et ceci avec 3 vols par semaine. Pour rappel, Air France avait suspendu le 7 août 2023 ses vols à destination du Mali et du Burkina Faso après la fermeture de l'espace aérien du Niger suite au coup d'État contre Mohamed Bazoum le 26 juillet. Une décision qualifiée de manquement notoire au terme de l'autorisation d'exploitation accordée à la compagnie. Elle a été annulée par Bamako 4 jours plus tard. Nous atterrissons à présent en Israël. Un gouvernement d'urgence a été installé ce 11 octobre 2023. À l'issue d'une réunion entre le Premier ministre et le président du Parti de l'Unité nationale et l'ancien ministre de la Défense, les 2 hommes se sont mis d'accord sur la mise en place d'un gouvernement d'urgence et d'un cabinet de guerre. L'information a été rendue publique à travers un communiqué commun publié dans l'après-midi de ce mercredi 11 octobre. Le cabinet de guerre sera également du ministre de la Défense. L'autre leader de l'opposition, Yair Lapid, du parti centriste, ne s'est pas joint à ce communiqué, mais le communiqué précise qu'un siège lui serait réservé au sein du cabinet de guerre. Il faut par ailleurs préciser que 10 Français sont morts dans cette guerre entre Israël et Hamas. 18 autres sont portés disparus et plusieurs enfants sont probablement enlevés. Mesdames et messieurs, ainsi se referme le condensé de l'actualité internationale de ce jour. Merci de nous avoir suivis. À demain.